Alors bonjour à tous, merci de votre fidélité, merci d'être là en si grand nombre. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Vous ne savez pas ce que vous manquez. Freedom News Network, c'est une réunion familiale, internationale, de ceux qui utilisent la langue de Molière à tous les jours pour vivre, soit à temps plein, même des fois à temps partiel. Merci d'être là, c'est vraiment extraordinaire. Freedom News Network, c'est un lieu de rencontre pour ceux qui veulent trouver des réponses, essayer de comprendre des situations politiques, sociales, économiques, et aussi comprendre les changements climatiques, et aussi comprendre le grand minimum solaire. C'est plein de... C'est un centre de recherche simplifié. Merci d'être là. On est le 22 août 2018, 7h27 heure du Québec, avec une nouvelle incroyable encore, qui vient nous démontrer qu'on a raison d'être anxieux, qu'on a raison d'être incertain des semaines et des mois qui s'en viennent. Parce que le grand minimum solaire, les cycles de catastrophes naturelles sont en train de se réveiller. On a un tremblement de terre d'une magnitude de 7,3 qui vient de toucher le Venezuela. Je vous en parle souvent. On a vu je vous l'avais dit il y a quelques semaines, ceux qui me suivent, à peine, même pas une semaine ou deux, il y a des gros tremblements de terre qui s'en viennent, et voilà, 7,3 au Venezuela, sans compter tous les autres. L'activité volcanique, l'activité sismique sont en augmentation sous le grand minimum solaire. La littérature du passé est là pour nous le rappeler. Et maintenant, les faits quotidiens qu'on vit sont là pour nous rappeler que le grand minimum solaire va changer nos vies. Et on le voit tous les jours. Il y a de l'activité sismique toujours, à tous les jours, depuis toujours, à 1.2, 1.8, 2, 2.1 à l'occasion. À tous les jours, il y a plein de petits tremblements de terre. La différence maintenant avec le grand minimum solaire, c'est que ce qui était la norme de ces tremblements de terre quotidiens par centaines à 1.8, 2.1, 2.2, ça vient d'être gonflé aux stéroïdes avec le grand minimum solaire, et ça passe toujours à 3. 3.5, 4, 4.5, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est ce qui fait qu'il y a une augmentation de la pression énorme sur la croûte terrestre, sur les failles, et ça nous amène des tremblements de terre. Vous avez vu Lombok frapper 3 fois en 2 semaines, avec des centaines de victimes. Le Vanuatu, naturellement, the Ring of Fire, ce qu'on appelle l'anneau de feu dans le Pacifique, mais aussi aux États-Unis, Yellowstone qui est sous surveillance constante, et là, on va aller voir ce qui s'est passé avec ce séisme de 7,3 qui a touché le Venezuela. Donc, nouveau séisme massif, éruption volcanique dans le monde, séisme de 7,3 au Venezuela, séisme de 6,6 au Vanuatu, activité volcanique renforcée à l'Etna et le fameux mont Stromboli aussi en Italie, Krakatoa en Indonésie et Eboko en Russie. Il existe actuellement une activité sismique renforcée dans le monde, le monde entier. En 48 heures, plus de 5 séismes supérieurs à 6 ont secoué le monde, tuant des personnes et détruisant des infrastructures. En parallèle, de nouveaux volcans éclatent chaque jour. Bien qu'ils ne soient pas liés, un tel trouble géologique est assez effrayant pour les personnes vivant dans des régions actives et même des fois, moins active. Soyez prêts si vous n'êtes pas déjà préparés. Moi, je vous dis, préparez-vous. Ce qui s'en vient, c'est plus gros que nature. C'est plus gros que ce qu'on n'a jamais vu. Puis on n'est pas préparé pour ça. Les gouvernements ne nous ont pas préparés, puis ils ne veulent pas qu'on se prépare, ils veulent qu'on soit pris au dépourvu. Mais nos vies vont changer. La petite routine dans laquelle on est habitué de vivre va changer. Venezuela 7,3 a frappé à une profondeur de 123 km à seulement 20 km de grands centres. On peut voir ici où le séisme a frappé, près de Caracas, ville très connue chez les Québécois qui aiment voyager, ou qui aimaient voyager au Venezuela, mais maintenant, il y a plus grand monde qui vont voyager au Venezuela avec la situation politique. Ce séisme est probablement dû à un processus de glissement de la plaque sud-américaine sous la plaque des Caraïbes, car à la position exacte du séisme, la plaque sud-américaine se déplace vers l'ouest à partir de la plaque des Caraïbes à raison de 20 mm par année. Mais comme je vous le dis, le grand minimum solaire amène une grosse pression, une diminution aussi qu'on doit noter de la magnétosphère, qui est une
notre bouclier contre la radiation, contre les attaques cosmiques, ben, si cette protection est en affaiblissement, il faut s'attendre à toutes sortes de choses, dont une activité sismique accrue et volcanique. Donc, sûrement des dégâts matériels, sûrement des pertes de vie. On a l'explosion du Stromboli aussi, qui est majeure, qui est enregistrée le 18 août, qui semble vouloir reprendre, ici on a une image, de la vie. L'Etna aussi semble se remettre à cracher. On a le volcan Beko en Russie, et on a le fameux volcan aussi au Vanuatu, qui semble, le Krakatoa, reprendre beaucoup de force et de vigueur. Donc, tremblement de terre majeur, 7,3. On va aller voir les autres. Regardez, juste pour vous donner une idée. 6,2 en Oregon. Mais on est loin des côtes, mais quand même, juste pour vous dire. 6,5 le 21 août 2018 à Vanuatu. L'autre, c'était le 22 août. C'est aujourd'hui, ça, 6,2. 6,8 le 19 aux îles Fidji. 6,3 en Indonésie, encore pas loin de certaines îles. 6,3 le 18 août aux îles Fidji encore. 8,2 aux îles Fidji. Panama le 17 août, 6,1. Et ça continue. Donc, voyez-vous, la puissance de ces volcans, de ces tremblements de terre quotidiens, maintenant, est passée à un autre niveau. Ça fait beaucoup de pression. C'est énorme. Les jours, les semaines, les mois qui s'en viennent vont être très éprouvants pour les populations, je vous le dis. Restez avec moi, j'ai plein d'autres nouvelles.